Maman, c'est quoi ça? Ça, mon chéri, c'est le mot que tu ne dois surtout pas dire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est papa? Oh non. Salut Salut fils, ton mot interdit c'est papa? Dis-moi, Yovan, je suis en galère, tu pourrais me ramener chez moi? Oh bah oui, si tu veux, mon parent est en train d'arriver avec la voiture. Tu peux pas dire papa, c'est ça? Dis-moi maman, il se passe quoi si je dis le mot interdit? On ne sait pas ce qui est arrivé aux gens qui ont dit le mot interdit, alors ne le dis surtout pas. Ok. Salut maman. Pourquoi tu pleures? Ton père a disparu, il n'est pas rentré du travail. Quoi? Non. Ok. Faut que je le retrouve. Eh oh! Il doit sûrement être quelque part. Papa? Oh non fils, tu as dit le mot interdit. Mais pourquoi il s'est rien passé? Bon, quand je la sens, on dirait une vraie banane. Elle bouge comme une vraie banane. Quand je la touche, on dirait une vraie banane. Je pense que c'est une vraie banane. Bon, ben, on n'a plus qu'à espérer qu'elle ne soit pas fausse. Attends, mais c'est toi qui m'as donné cette putain de banane! Oui, mais vas-y, dépêche-toi, choisis. Je pense qu'elle est... vraie. Ah. Pourquoi t'as essayé de me faire croire que c'était une fausse? Ah, Yovan, t'es là. Oh, salut Lola. C'est un vrai ou faux, et c'est toi, est-ce que t'es vrai ou faux? Dis-moi, est-ce que t'es gênant? Quoi? Non. Oh mon dieu, j'y crois pas, t'es le faux. Le vrai Yovan, lui, aurait dit oui, il est gênant. Je vais choisir faux. Bon, écoute-moi Lola, tu sais très bien que je peux pas répondre à ta place à la question, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'être faux? Ah ben ça, j'en sais rien, à toi de me le dire, je sais pas, tu pourrais être une IA, un robot ou un clone du diable. Quoi? Mais n'importe quoi. Bon, attends, avant de répondre. Écoute, pose-moi une question, une seule question que seul le vrai Yovan pourrait répondre. Est-ce que tu trouves Lola sexy? Quoi? Non, pas du tout. Enfin, il dirait jamais ça. Enfin, je veux dire, jamais j'ai pensé ça. C'est ce que je pensais, tu es le faux. Ah. Mais par contre, avant de partir, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Quoi, mais... Bon allez, c'est quoi le vrai salaire de ton père? T'es pas obligé de mentir et faire semblant qu'il est élevé, hein. Quoi, mais je mens pas. Tu sais quoi, si tu veux savoir, le salaire de mon père, il est 10 fois plus élevé que celui du tien. Alors vas-y, prouve-le. Ah non, c'est vrai, tu peux pas. Tu le verras par toi-même plus tard. Oh, mais pourquoi il faut que ce genre de truc arrive toujours à moi? J'en ai marre que l'autre là, il fasse le mec comme ça avec moi. En plus, s'il savait, le salaire de mon père c'est 1 million, c'est quasiment 10 fois plus que le sien, il fait le mec. Quoi, mais pourquoi tu le montres pas à tout le monde? Parce qu'il y a un bug du système où je sais pas, j'arrive pas à le mettre en public. Moi je voulais que tout le monde sache que le salaire de mon père il est 10 fois plus élevé que celui de Thibaut. Et c'est quoi le salaire de ton père? Oh, si je te le disais, tu me croirais même pas. Ben allez, on est entre nous, dis-le. Ok, je vais te le dire, crois-le ou non, le salaire de mon père c'est 1 million par mois. C'est pour ça que je fais que dire que c'est quasiment 10 fois plus élevé que celui du père de Thibaut qui est 150 000 par mois. Salut papa. Bah pourquoi t'as pas mis mon salaire en public? Mais c'est justement ça le problème, j'ai essayé mais ça marche pas. Comment ça, tu penses qu'il y a un bug ou une erreur du système? Je sais pas, mais en tout cas les gens en cours ils continuent à me faire chier avec ça. Yovan, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, dis-moi. Depuis que Thibaut est président de l'association étudiante, il a mis une nouvelle règle en place. Tous ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois, ils doivent partir. Quoi? Attends, c'est une blague? Non, c'est pas une blague, je te jure, c'est vrai. Et ils doivent partir quand? Ils doivent partir demain, Attends, mais on peut pas laisser faire ça, il est où Thibaut là? à la cafette. Ok, viens, on y va. Juste pour information, t'as pas le droit de créer des règles comme ça dans l'école juste pour ton propre intérêt. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Toi? Ah ben non, tu peux pas vu que tu t'en vas. D'ailleurs, tu devais pas partir aujourd'hui? Ben non, finalement je vais pas partir. Et tu sais pourquoi? Parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le tien. Ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas prouvé quand t'en avais l'occasion? Tu sais quoi? Tu devrais faire attention parce qu'ici personne va quitter l'école, sauf toi. Bon ok, faut absolument que je devienne président de l'association étudiante pour supprimer cette règle stupide de Thibaut là. Excuse-moi, tu peux m'aider? T'aider à quoi? J'ai perdu tout mon argent et je peux même pas rentrer en bus. Tu peux m'en prêter? Ah oui, bien sûr. Enfin, je rencontre une belle personne. Tu sais quoi, vu que t'as été gentil avec moi, je vais mettre le salaire de ton père en public. Quoi, mais attends, comment t'as fait ça? C'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Allez, t'attends quoi? Enlève tes lunettes. Ok, ça va, je vais les enlever. Oh mon dieu, tes yeux! Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Allez-y, embarquez-le, c'est lui qui a les yeux spéciaux. Quoi? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, tu vas aller avec eux, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Lâchez-moi! Monsieur, pourquoi vous me retenez ici? Et pourquoi je suis attaché? Écoute, tu vas m'attendre là avec cet officier parce que j'ai vraiment besoin de tes yeux, ils peuvent m'aider. Quoi? Mais attendez, mais vous aidez à quoi? Vous allez partir et me laisser avec un inconnu? Bon, moi j'y vais, Walter, je compte sur vous. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Tais-toi, tu ne partiras pas et tu resteras ici jusqu'à ce qu'on revienne. Et donc quoi, vous allez me laisser ici tout seul? À tout à l'heure. Mais non, partez pas, attendez! Yovan? Oh Théo, c'est toi, je croyais que tu viendrais jamais. Il faut absolument que tu m'aides à me détacher. Ouais, mais tu sais que t'aurais jamais dû faire ce test, maintenant tout le monde est après toi.
Tout le monde est après moi, mais pourquoi? Mais attends, t'es pas au courant? C'est parce que tes yeux sont les seuls qui peuvent voir ce qu'il y a dans la boîte. Quoi? Mais quelle boîte? Je t'expliquerai plus tard, là on n'a pas le temps, viens. Bon, maintenant qu'on est dans un lieu plus sûr, je vais pouvoir t'expliquer. Tes yeux, ils ont un pouvoir spécial, c'est les seuls au monde à pouvoir voir ce qu'il y a dans la boîte. Les autres gens avec des yeux normaux, ils voient strictement rien quand ils regardent à l'intérieur. Mais je comprends pas, de quelle boîte tu parles? Bon, ok, écoute, est-ce que tu vois la boîte orange et bleue que le prof a tout le temps avec lui? Oui, je crois que oui, mais du coup, t'as la boîte? Non, justement, je l'ai pas, mais il faut qu'on aille voir dans la salle où on était hier, peut-être qu'elle y est encore. Et je comprends pas, on est bien dans la bonne salle de cours, mais elle est plus là, elle était là hier, je me rappelle. Ah mais attends, je suis en train de penser, autant le prof il l'a ramené avec lui dans l'entrepôt quand il a décidé de te kidnapper. Mais comment tu veux qu'on fasse pour la récupérer s'il l'a pris avec lui à l'entrepôt? Écoute Yovan, faut pas que tu t'inquiètes parce que rappelle-toi, il y a que toi et uniquement toi qui peux voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc moi je vais aller faire un tour dans les environs, toi attends-moi ici. Yovan, t'es là. Je crois que je sais où aller la boîte. Vraiment? Oui, je suis quasiment sûr de moi, mais il faut que tu viennes avec moi maintenant. Ok, on y va. Oui, Emily, je suis avec Théo, il m'a dit qu'il savait où elle était la boîte. Yovan, écoute-moi, il faut que tu fuis tout de suite, la boîte est avec moi. Il te ment. Théo, je dois te laisser, je dois aller aux toilettes. Attends, tu croyais aller où comme ça? Tu croyais m'échapper? Les gars, il est là. Attrapez-le! C'est bien, Théo. Et c'est pour ça que tu ne peux pas embrasser ton petit frère. Oh, Bob, tu vois ça? Oups, jouer à combattre tes peurs pour 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Pour en acheter plein des comme toi. Alors, peur. Monstre sous le lit. Il veut que j'aille combattre le monstre sous le lit? Maman, ce soir on veut pas dormir dans notre lit. Comment ça? Mais si, il le faut. Non, on peut pas, on a peur du monstre qu'il y a sous le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de monstre sous ton lit. Si, il y en a un, et même que je peux le prouver, c'est le jeu Combat tes peurs qui me l'a dit. Ok, je vois, tu joues au jeu Combat tes peurs. D'accord, écoute, il faut que tu ailles regarder sous ton lit. Non, j'ai pas envie. Si tu ne le fais pas et que tu ne surmontes pas ta peur, ils te trouveront et te demanderont les 10 000 euros. Maman n'a pas une telle somme d'argent. Est-ce que tu peux venir avec moi? Non, mon chéri, tu dois combattre ta peur tout seul. Mais j'ai peur que le monstre il me blesse. Écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Ok, le monstre. C'est juste moi, je te préviens, je vais juste regarder sous le lit. 3, 2, 1. Je crois qu'il est passé sous le lit de maman. Maman, je crois que j'ai réussi. C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi que tu as affronté ta peur. Si tu connais les mots de la musique, chante avec nous. Chante avec nous. Oh non mon chéri, t'as eu un chante avec nous. Écoute, ils vont te chanter un morceau de musique et il faut à tout prix que tu le continues parce que si tu n'y arrives pas, ils vont te tuer. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Yes. Oh bravo mon chéri, tu l'as eu. Oh non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un chante avec nous. Il veut câlin partout, partout. Il veut câlin quoi? Maman, il faut que tu chantes avec eux. Oui, Maman, s'il te plaît. je sais pas. Maman, mais non, c'était... Il veut câlin partout, partout, partout. Veut shit tout, partout, partout. Bon allez mamie, je vais en cours, je t'aime. Chante avec nous. Attends mamie, t'as eu un chante avec nous? Il faut que tu chantes avec eux, sinon tu vas... Est-ce que tu pourrais me dompter? Tu vas voir si je vais pas te dompter. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai cherché dans le viseur du ganté. Mamie, tu t'as réussi? Ben ouais, je suis une bad bitch. Si tu connais les mots de la musique. La caméra FZIZ a attrapé le Père Noël. Salut maman. La caméra de Noël? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Alors ça mon chéri, c'est génial. C'est une nouvelle caméra qui vient de sortir et toutes les familles vont l'acheter. Ah bon, mais pourquoi? Mais t'es pas au courant? Grâce à ça, les familles vont pouvoir filmer le Père Noël. Salut les gars. Salut gros, alors t'as entendu parler de la nouvelle caméra? Ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ce qu'elle a de spécial, attends, je te montre. Déjà, elle filme en résolution 1080p et puis elle est magnétique. Regarde, prends-la et soulève-la. Voilà. Ok, c'est super, mais comment tu peux être sûr de réussir à filmer le Père Noël avec ça? Ben tout simplement parce qu'elle a une vision nocturne, elle a une détection intelligente des mouvements et puis en plus elle a une autonomie de batterie de 50 jours, donc je suis sûr qu'elle s'éteindra pas. D'accord, et comment tu peux être sûr que le Père Noël va pas la voir, la caméra? Ben gros, j'en suis sûr parce qu'elle est toute petite, donc tu peux la camoufler où tu veux et il le verra pas. Salut. Salut gros, alors t'as réussi à filmer le Père Noël? Mais je sais pas, ma mère est en train de télécharger les images, j'ai pas pu regarder ce matin. Et toi? Ben évidemment gros que j'ai réussi, je te l'avais dit. Mais vas-y, montre. Alors C'est quoi que t'as sur la main? Ben, j'en sais rien, moi. Oh, salut. Hugo, ça t'amuse de m'écrire sur la main pendant que je dors? Oh, mais j'ai rien fait, moi.
J'ai un A qui est apparu sur ma main. Oh ben moi j'ai eu un B. Moi j'ai eu un C. C'est peut-être comme un classement, A, B. Mais ça voudrait dire que je suis qu'un C. Ah ben non gros, c'est pas possible, moi j'ai la lettre P. Mais qu'est-ce que c'est alors? Attendez, mais comment c'est possible qu'une lettre soit apparue sur nous en plein milieu de la nuit et que personne sache ce que c'est? Oh les gars, j'ai une deuxième lettre qui est apparue. Une deuxième lettre? Moi aussi j'ai une deuxième lettre. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut gros, ça va? Dis-moi, est-ce que toi aussi dans ton lycée il y a des lettres qui sont apparues comme ça sur les mains des gens? Des lettres qui sont apparues. De quoi? Mais non, pas du tout. C'est bizarre, moi il y a tout mon lycée qui a... Je trouve ça vraiment bizarre cette histoire de lettres, moi. Moi aussi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que les gens de notre lycée qui sont atteints. Je comprends. Toute personne ayant une lettre sur sa main est priée de se rendre à la cafétéria. Il faut qu'on y aille. Je crois qu'on est arrivé. C'est quoi tous ces gens? Ah, mais il y a le proviseur. Oui, je vais évidemment répondre à toutes vos questions, mais d'abord, il faut que je vous dise que ce que vous avez sur votre main, c'est... Salut mon cœur. Yovan, j'ai plus envie d'être avec toi. Quoi, mais pourquoi? Parce que je suis une fille et que j'ai décidé de commencer la relation, alors je peux décider de la terminer aussi. Et puis de toute façon, vu que t'es un mec, tu peux pas décider de me quitter, y a que les filles qui peuvent. Alors, t'as choisi d'être un mec? Sûrement pas, j'ai choisi de devenir une fille. Attends, quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce que je croyais que c'était que les filles qui pouvaient choisir quand commence ou quand s'arrête une relation. Oh là là, mais gros, mais n'importe quoi, elles sont pas toutes comme ça, tu vois pas qu'elle t'a retourné le cerveau? Combien de fois je t'ai dit que Lola, elle était pas faite pour toi? Vas-y, laisse tomber, tu peux pas comprendre. Ok, être intelligente mais pauvre ou être bête mais riche. Il faut que je sois mieux que mon ex. Mon ex, ouais, elle avait peut-être de l'argent, mais qu'est-ce qu'elle était stupide. Oh, regardez les gars, c'est Yovan, il vient de se faire larguer par la meuf la plus belle de l'école. Ah ouais, mais gros, c'est Lola, elle est trop belle. Excuse-moi, t'es sûr que c'est la meuf la plus belle ici? Ben attends gros, désolé, mais regarde autour de toi, tu vois une meuf plus belle qu'elle? Ben non, c'est clair, y en a pas. C'est ce qu'on verra. Ok, être une grande patronne ou être une chef de mafia? Je suis sûr que c'est beaucoup plus cool d'être une petite mafieuse. Salut les gars, ça vous dit qu'on mange ensemble? Ah non, gros, désolé, t'es l'ex de Lola, on était potes avec toi juste pour ça, nous. Ouais, mais attendez, vous savez pas quoi les gars? Moi je vais bientôt sortir avec elle là. Quoi? Ok, que la partie commence. Maman, pourquoi il fait froid comme ça dans la maison? Oula, viens que je te prenne ta température. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète, t'es à 100 degrés comme moi et ton père. Maman, je crois vraiment qu'il y a un problème, j'ai l'impression que ma température elle descend. Quoi? Non, c'est pas possible, la vérité peut pas être révélée. Chers élèves, nous allons maintenant diviser la classe en plusieurs groupes. Si votre température est en dessous de 1000 degrés, vous serez qualifié comme faible. Si elle est entre 1000 et 5000 degrés, vous êtes dans la moyenne. Pour finir, si vous êtes au-dessus des 5000 degrés, vous faites partie des 10% les plus forts. Mais monsieur, pourquoi on a une température aussi élevée par rapport aux humains? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des démons et que le feu coule dans nos veines. Monsieur, c'est quoi la température la plus élevée qu'on peut avoir? Eh bien, le corps du roi des démons est à 1 million de degrés. N'importe quoi, le roi des démons à 100 degrés. Ah ouais, quand il touche du papier, ça brûle même pas. Maman, pourquoi tu m'as jamais dit qu'il y avait des démons avec 1000 degrés? 1000 degrés? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yovan? Ça n'existe pas. Comme tu le sais, le maximum c'est 100 degrés, comme moi et ton père. Chers élèves, aujourd'hui est un grand jour. Comme vous le savez, vous allez pouvoir mesurer votre force. Normalement, tout le monde, même les démons les plus faibles, doivent être capables de brûler ce papier à l'aide de leurs mains. Ben allez gros, qu'est-ce que t'attends? Yovan, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. 5 lettres pour 1 milliard d'euros? Attends, mais pourquoi il est déjà un peu complété? Bon allez, du coup je pense que ça va être super facile. Le E, let's go! Allez, faut que je reste dans ma lancée. Le I. Salut Yovan, alors comment ça se passe ton mot? Bah écoute, super bien, mon mot fait un V, un trou, un L, un V et un E. Ben dis le U gros, c'est logique. Le... mais non, pas du tout, toi et ton esprit pervers là. Si, il a raison, dis-le. Ben oui, dis-le, mais c'est le U. Je vais dire le A. Yes! Allez, voilà, fermez tous vos bouches de pervers là. Bon, j'ai vraiment hâte de savoir quel sera le prochain mot. 5 lettres pour 10 millions d'euros! Mais à moi la lambeau! Ok, je vais dire le E. Yes! Yovan, tu veux que je t'aide pour ton mot? J'ai trouvé celui de Clarisse. Si tu veux, mon mot fait un trou, un E, un trou, un trou, un E. Mais que dis-tu du I? Ok, le I? Non! Mais voilà, moi aussi d'écouter les autres là! Dégage! Mais il est fou! À partir de maintenant, j'écouterai plus jamais personne pour le moment, je vais me débrouiller tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tu veux de l'aide pour ton mot? Ah, peut-être ma mère! De quoi tu parles? Rien, maman, vas-y, dis une lettre au pif. Le G. Le G? Yes! Vas-y, maman, dis encore une. Le R. Le R? Oui, maman! Bon, il m'en reste plus qu'une. Qu'est-ce que ça pourrait... Bon, ben j'espère que je vais avoir une bonne école. L'école du village? Mais y a même pas de centre commercial dans les villages, où c'est que je vais faire mon shopping, moi? Mon chéri, arrête un peu, il y a rien de mal à étudier dans un village. Ah ouais, vas-y, et où c'est que je vais faire mes courses? Oh, arrête un petit peu, tu iras dans les épiceries locales et puis voilà. Ah non, je crois pas, mais tu m'as pris pour un paysan, quoi? Non, pas du tout. Tiens, Yovan, c'est ton invitation. Une invitation? Mais c'est pourquoi? Yovan, c'est pour mon mariage.
Ton mariage? Attends, dis-moi si je me trompe, mais tant qu'on est à l'école, on n'a pas le droit de se marier. Eh bien si, détrompe-toi, parce que moi je suis dans une école qui n'a pas de règles. Quoi? Sans aucune règle? Mais ça doit être incroyable. Oui, ça l'est. Et toi, du coup, t'es dans quelle école? Moi, aucune. J'ai refusé la seule qui m'a été proposée. On m'a proposé l'école du village et j'aime pas les villageois. Oh là là, Yovan, tu fais vraiment le difficile là. Ouais, ben, c'est comme ça. Bon, allez, j'espère que cette fois, je vais avoir une bonne école et sans règles. Maman, c'est quoi l'école de l'espace? Oh, ben c'est une école où tu vas voyager dans l'espace, c'est plutôt cool, non? Attends, donc ça veut dire que je vais être dans la même école que les aliens, là? Oh, mais Yovan, t'as fini ton caprice là, tu vas te faire plein de nouveaux amis, c'est bien. Quoi? Mais non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des potes extraterrestres, wesh. Non, je vais refuser. Allez, j'y vais, bisous. Maman, elle va où, Margot? Eh bien, ta sœur a eu une école à l'étranger. Ouais, et j'espère que je vais pas trop te manquer parce que sache qu'en tout cas, toi, tu ne me manqueras pas du tout. Mais pourquoi tout le monde a des bonnes écoles sauf moi? Il y a 3 choix différents. Alors, t'as choisi quelle école, toi? Ben, j'ai eu 2 choix et j'ai refusé les 2. Mais c'est pas grave, je vais continuer à pousser jusqu'à ce que j'ai une bonne école. Et allô, mon coco, tu sais que ton 3e choix, c'est ton dernier choix. Après, sinon, on va te mettre dans une école au hasard, hein. Au hasard? Yovan, tu sais pas quoi? On m'a proposé une école de mode. Oh la chance, mais oui, mais c'est ça qu'il me faudrait, une école de mode. Mais tu sais que tu peux tromper le système et lui faire croire que t'es destiné à une école de mode. Ah bon, et comment? Tiens, c'est simple, mets ce pull de créateur et le système pensera que tu es destiné à cette école. Ah, ok, je vais essayer. Ouah, c'est vraiment moche. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, c'est mon dernier choix. Nana, en 2025, être une meilleure personne ou rester comme tu es? Mais c'est quoi cette question? Bien sûr que j'ai envie d'être une meilleure personne. Salut maman. Alors, mon chéri, qu'est-ce que t'as choisi? Ben, j'ai choisi d'être une meilleure personne. Qui aurait choisi de rester comme il est? C'est logique. C'est bien. Mais tu sais qu'il y a une solution pour développer ton intelligence et ta logique? Comment ça? C'est simple, il suffit que t'installes Block Blast. Cette application est incroyable. Montre. C'est le jeu numéro 1 des casse-têtes. Crois-moi, mon fils, grâce à ça, tu vas développer ton intelligence et ton QI comme jamais. Ah, mais c'est incroyable, en plus j'adore ce genre de jeu, mais dis-moi comment on l'installe. Ben, quand même, t'es pas débile. Tu vas sur l'App Store et tu installes Block Blast. D'accord, j'y vais. Yovan, me dis pas que t'es encore en train de jouer à ce jeu. Ah, mon fils, tu es là. Maintenant que tu as bien grandi, il est temps que je te montre quelque chose. Ouais, dis-moi quoi. Oh, quelque chose qui a changé ma vie à moi et à ta mère. Bon, allez là, dis-moi ce que c'est. Regarde, c'est ça. Block Blast, mais oui, mais t'inquiète, je connais, papa, tout le monde y joue à l'école, c'est incroyable. Oui, mais je t'assure, installe-le parce qu'il va changer ta vie. Ok, bon, vas-y, je l'installe. Ah, tu me fais plaisir. Maman, est-ce que je peux refuser? Non, tu ne peux pas. Attends. La fortune de mes parents. Bon, je pense pas que ce soit beaucoup, dans tous les cas, il y en a aucun des deux qui va travailler, donc... Quoi? Donc ça veut dire que depuis tout ce temps, mes parents étaient riches? Papa, maman, faut qu'on parle. Vous avez 1 million d'euros de côté, pourquoi vous m'en avez jamais parlé? Ah, on savait que ce jour allait arriver. On t'en a jamais parlé parce qu'on voulait pas que tu sois pourri gâté. Quoi? Mais c'est pas question d'être pourri gâté. Vous vous rendez compte que je vais tous les jours en cours, j'ai même pas l'argent de m'acheter un truc à payer? Yovan, arrête de mentir, on sait tous que t'as une famille qui est pauvre, tu peux pas payer. Ah, Yovan, tu sais pas quoi? Non, quoi? J'ai entendu dire que celui qui avait les parents les plus riches serait élu président de l'association étudiante. Quoi? Qui a dit ça? Oh, c'est les profs, je les ai entendus parler hier entre eux. Mais de toute façon, je suis persuadée que ça va être Thibaut parce que ses parents sont les plus riches. Chers élèves, je vais donner le nom du président de l'association étudiante. Attendez, vous l'annoncez déjà? Eh oui, et le président est Thibaut, avec des parents ayant une fortune de 150 000 euros. 150 000 euros, c'est tout? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? Allez, dis-moi, qui c'est qui t'a fait ça? Rien, c'est bon, c'est un mec de ma classe. Un mec de ta classe ou pas, je m'en fous. À partir de demain, tu mettras notre fortune en public. Ils vont voir, eux, de te frapper comme ça. Regardez qui c'est qui ose revenir à l'école. Mais laisse tomber Thibaut, il a peur de toi de toute façon. Moi, peur de lui? Écoute-moi bien, de toute façon, t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu me vois ici. Mais avant, ouvre grand tes yeux parce que j'ai quelque chose à te montrer. Alors, savoir combien les gens ont dans leurs économies ou savoir combien les gens ont dans leur portefeuille? Bon, ce qu'il y a dans leur portefeuille, ça tient jamais longtemps, donc je préfère savoir ce qu'ils ont dans leurs économies. Salut gros, t'aurais pas 10 balles pour que je m'achète à manger? Ouais. Attends gros, t'es sérieux là? Avec tout l'argent que t'as de côté, t'es encore là en train de mendier? De mendier? Mais gros, mais tu crois que j'ai de l'argent de côté? J'ai pas d'argent de côté, sinon je te demanderai pas. Mais gros, vas-y, je te dis que je peux voir combien t'as de côté, donc arrête de me prendre pour un con. Mais gros, tu crois que je serais en train de te demander si j'avais de l'argent de côté? Eh, vas-y. Salut Yovan, tu pourrais me prêter 50 euros pour que j'achète un cadeau à ma mère? Eh, mais vas-y, c'est une dinguerie. Mais pourquoi vous êtes tous comme ça à demander de l'argent aux gens alors que vous en avez de côté? En plus, je suis sûr que le seul argent que vous avez, c'est parce que vous en avez demandé aux gens que vous l'avez jamais rendu. Quoi, mais attends, mais comment tu peux savoir comment j'ai de côté? Eh, mais c'est une dinguerie en fait. Je croyais que personne avait de l'argent dans cette école, mais en fait, tout le monde en a. Salut, pourquoi il y a la police dans l'école? T'es pas au courant gros? Il y a un grand chef mafieux qui est venu dans l'école parce qu'il recherche sa fille et apparemment elle a des économies illimitées. Eh bonhomme, je sais que tu peux voir combien les gens ont dans leurs économies. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît à retrouver ma fille? J'avoue qu'en ce moment, je suis très occupé. Je suis désolé. Peut-être plus tard. Au revoir. Mais attends, j'y pense. J'ai jamais regardé combien moi j'avais comme économie. Maman, c'est quoi ça? Yovan,
C'est le nombre de fois que ton âme sœur a dit ton nom. Oh, bah ça vient juste d'augmenter. Bizarre. Alors, elle l'a dit combien de fois, toi? Oh, elle l'a dit plus de 2000 fois. Elle est obsédée par moi. Mais de fou. Salut Amélie. Dis-moi, tu peux me rappeler comment je m'appelle? Ah, je sais très bien que tu me demandes pour savoir si je suis ton âme sœur. Ok, j'avoue. Ah, ok, Yovan. T'es pas mon âme sœur. Bah, mon chéri, t'es sûr que ça va? Oui, ça va, juste je suis déçu. Je pensais vraiment qu'Amélie était mon âme sœur. Oh, mais tu vas la trouver, t'en fais pas. Yovan, viens ici tout de suite. Maman, tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit, Yovan, viens ici tout de suite. Quoi? Oh mon dieu, ma mère est mon âme sœur. À chaque fois qu'elle dit mon nom, il y a ce truc qui augmente. Ma mère est mon âme sœur? Non mais c'est trop bizarre. Ok, il faut juste que j'aille lui parler et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Ok maman, je t'avoue que je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que t'es mon âme sœur. Quoi? Mais n'importe quoi, je suis ta mère. Ok, vas-y, dis mon nom. Fou, tu m'énerves, Yovan. Ce truc vient juste d'augmenter. Mais arrête un peu ton délire, c'est juste une coïncidence. Quoi? Une coïncidence? C'est comme ça depuis que je suis né? C'est ça que t'appelles une coïncidence? Ok, j'ai quelque chose à vous demander, je sais que c'est quelque chose de gros, mais je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez me dire qui est mon âme sœur? C'est pour que je sois apaisé. Oula, ok, on va voir ça ensemble. Hop, j'ai trouvé, voilà une photo d'elle. Oh non, 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 non. Oui, c'est elle. Mon âme sœur, c'est ma mère. Votre quoi? Monsieur, ce n'est pas votre mère. Quoi? Maman, c'est aujourd'hui que je vais savoir c'est quoi mon rôle dans l'école. Alors, c'est quoi? Vert? Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est encore en train de charger? Moi perso j'ai eu la couleur bleue, donc ça veut dire que je suis le président de la classe. Ouais, ben moi j'ai eu la couleur rose, donc ça veut dire que je suis une assistante. Ah ouais? Ben moi j'ai eu la couleur rouge, donc ça veut dire que je suis la principale. J'ai eu la couleur rouge, ça veut dire que je suis le principal. Pourquoi tout le monde connaît son rôle sauf moi? Yovan, on peut parler? Oui, quoi? Je suis désolée, hein, mais toi et moi, c'est fini. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux gâcher 3 ans de relation comme ça? Mais t'es bête ou quoi? T'as pas vu mon rôle? Je suis la principale de l'école. Je suis plus compatible avec Thibaut. Thibaut, ça te dit qu'on sorte ensemble? On se ressemble beaucoup. Eh mais t'es malade toi ou quoi? Jamais de ta vie, tu vois pas que c'est un crush sur Lola? Ouais, en attendant, je rigole, mais mon rôle à moi, il est toujours pas apparu. Yovan, attends, je voulais te dire, ne sois pas triste. Je suis sûre que ton rôle va bientôt apparaître. Et en plus, je suis sûre qu'il sera meilleur que les autres. Tu le mérites. Merci Lola, c'est gentil. J'espère. Oh, il est apparu, ça y est! Ah bon? Ben alors, c'est quoi? J'espère que je vais avoir au moins 5, au moins je serai content. Attendez, quoi? Ah t'es là? Alors t'as eu combien? Ah bah vas-y, devine. En vrai je pense que t'as pas eu plus de 4. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu penses que je suis débile? Alors honnêtement ouais un peu. Ben non, j'ai eu 10. Attends, vraiment? Ouais. Ah oui Yovan au fait, tu devrais vraiment mettre ça en privé. En privé? Mais pourquoi je le mettrais? Parce que c'est tout, il faut que tu le fasses, c'est tout, arrête de poser plein de questions à chaque fois là. Mais pourquoi tu t'énerves? Ok, ça va, je vais le mettre en privé. Chers élèves, pour faire votre travail, vous allez vous mettre avec votre partenaire de gauche. Ah bah salut. Ah, j'imagine que j'ai pas le choix. Quoi? C'est juste que j'ai pas envie de tout faire toute seule en fait. Mais qui a dit que tu devais tout faire? Ah non, mais t'inquiète, c'est bon, je vais le faire le travail parce que c'est pas comme si c'était dans tes capacités. Si, je peux faire le travail, si. Ok, bah écoute, fais-le, je suis persuadée qu'il sera fait à la perfection. Ouais, mais t'en fais pas, tu peux me faire confiance, il le sera, ouais. Bon, je dois deviner ton score ou tu comptes me le dire? Non, je vais pas te le dire, non. Ok, ça c'est sûrement parce que t'as un 3. Mais toi, tu parles, t'as un 7. Oui, mais juste pour info, 7 c'est meilleur que 3, mais bon, je suis pas sûre que tu sois capable de calculer ça. Le bonbon rouge ou le bonbon noir? Je vais choisir le bonbon noir parce qu'il est noir comme mon âme. Non, Yovan! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Yovan, tu as choisi le bonbon de la mort. Chaque personne qui te brisera le cœur sera condamnée à mourir. Eh, regarde le nouveau comme il est trop beau. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'il a le bonbon noir. Si tu le brises le cœur, tu mourras. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Ok, je vais rester loin de lui. Comment ça se fait qu'un aussi beau garçon reste là assis tout seul? Ils ont peur de moi, parce que j'ai choisi le bonbon noir et si une personne me brise le cœur, elle meurt. Quoi? Mais t'aurais dû me dire ça avant. Dégage! Maman, j'en ai marre de tout ça, personne me parle, personne ne me regarde, tout le monde a peur de moi, tout ça parce que j'ai fait ce choix débile quand j'étais petit. Y a aucun moyen de changer la couleur de ce bonbon? Non mon chéri, il n'y a aucun moyen. Tu devras vivre avec toute ta vie, je suis désolée. Comment ça se fait qu'un aussi beau garçon reste là assis tout seul? Je sais pas, comme ça, tu connais. Viens là. On d'aller en cours, wouhou, quelle bonne nouvelle. Salut maman, qu'est-ce que tu m'as fait de bon à manger? Ah oui, tiens, je t'ai acheté des cookies. Des cookies? Oh, c'est super, en plus ça va me caler et puis c'est bon pour la santé. Je sais pas pourquoi je t'ai fabriqué. Quoi? Mais je peux pas assumer que je suis amoureux de Lola, je peux pas faire ça, j'ai une copine.
Hey, tu remets en question le script. Lola Maman, c'est quoi ça? Ça, mon chéri, c'est ton score d'intelligence sur 10. Alors, il est à combien? Ça fait ça. Quoi? Mais c'est pas possible, chérie, il va falloir qu'on le donne à l'adoption. Attends, n'oublie pas qu'aujourd'hui, t'as une séance de soutien. Maman, j'ai pas besoin de ce soutien. Eh bien, ton score dit le contraire, donc tu vas y aller. Alors, ton score a augmenté? Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Comment c'est possible que j'ai 0 sur 10 alors que le minimum c'est 1 sur 10? C'est simplement que tu es trop bête. Non mais vous êtes vraiment une super prof, mais franchement le top. Je vous laisse maintenant choisir votre partenaire pour le travail. Hé, Isaac, ça te dit de te mettre avec moi? Eh, pas du tout, t'es un malade ou quoi? Je me mets pas avec un débile, moi. Ah. Excusez-moi madame, je suis tout seul, j'ai pas trouvé de partenaire. Oh, Yovan, est-ce que tu as 1 sur 10? Non, j'ai 0. 0? Mais il faut que tu viennes tout de suite avec moi. Bon ben je pense avoir compris, je vais être expulsé parce que j'ai encore 0. Non, Yovan, tu fais partie de la famille royale. Quoi? Attendez, donc vous êtes en train de me dire que mon 0 sur 10, ça veut dire que je fais partie de la famille royale? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que t'es expulsé. Eh mais c'est pas gentil. না ওই যে ওরে আগায় দেওয়ার লেগে গেছে যাক ঠিক আছে আগায় গেছো না যাও বড় দিকে যাও যাও বাইরে থেকো না যাও যাও কে কিছুক্ষণ থাকলে কি হয় আরে ঝামেলা আছে কথা আছে ওর লগে পার্সোনাল কথা যাও যাও কথা বল আমি আসি আর তুমি কই যাও তুমি থাকো তুমি আর হাত ধরছো কে আরে চাপো তো যাও না ভিতরে যাও না কথা আছে ওর লগে যাও ভিতরে যাও ছোট মানুষ মুরব্বিকে কথাবার্তা বলার দরকার নেই তোমার যাও ভিতরে যাও যাও এটা এই খাড়ায় টাইমটা লস করতেছ না এখন কি রে যা অ্যাক্টিং করে বেশি বুঝছিস না ওর সাথে এমন করলেন কেন ও আপনাকে কত ভালোবাসে আপনি জানেন আমার তো এরকম হাজার মায়ের ভালোবাসে আমি তো সালমান খান বুঝো নাই সালমান খানে দেখো না সব নায়িকারা ভালোবাসে কিন্তু বাড়িতে একজনই ভালোবাসে ওই শিরা রায় রে বুঝো নাই আমার জীবনে ওই শিরা রায় তো তুমি আমি হ্যাঁ তুমি না আর বুঝো না ওটা আমার বন্ধু ওরে পছন্দ করে আর আমি যদি ওরে যদি চান্স দিই আর বন্ধু মনে কষ্ট পাবো না বুঝো না তুমি জিনিসটা দিবেন চান্স দিবেন আপনার বন্ধু তার কবিতা পারেন আপনি তো অনেক ভালো কবিতা পারেন তাই না আমার কবিতা তো ভালো লাগে আসলে ঝুমুর শুনেন পারভেজ খান কি দেখলাম ঝুমুর তুমি শাড়ি পরছো মাই গড তো তুমি আমার আগে কইবা না তুমি যে শাড়ি পরো তাহলে তো আমি তোমার লাগে শাড়ি টাড়ি লইতাম তাই না পারভেজ এই পারভেজ বলো ঝুমুর আসো না আমার শাড়ির কুচিটা একটু ঠিক করে দাও না আরে আইতাছি ঝুমুর আইতাছি কেমন খুব সুন্দর হ্যাঁ মায়ের পেটের বড় বোন না তার সামনে কি করো ফালতু বলা করতে শেষ কবিতা এখানে কি করো তুমি কিরে এই কালা জোসা তুই এত রাতে কি করস আমার বইনের মায়ের তুই ডিস্টার্ব করতেছস না ডিস্টার্ব করতেছস তোর কালা কবিতা শোনাইতেছিল আপনি তো মাঝখানে ঢুকে গেলেন কবিতা শুনাইতেছস আমারে নিয়ে হুনা আপনারে নিয়া হুনা এমনই শুনাইতেছি খালা হুনা চোখ বন্ধ করে হুনা মন খালা হুনা
কবিতার নাম খালাম্মা, লিখেছি আমি বরাবরের মতো। পোলা পাইন এখন মারাত্মক। সেদিন একটা ছেলেরে বললাম, যদি ভালো মানুষ হতে চাস তাহলে স্যারদের ফলো করবি। এত বড় ফাজিল বিয়ের দিন আমারে ফলো করতে করতে আমার বাসর রাতে ঢুকে গেছে। এই জাহাঙ্গীর, আজকেও চুল কাটিসনি? তোর মনটা কয় থাক, কলাম না। বল, পাপ করলি মানুষ কনে যায়? আপনারা বড় লোক মানুষ, আপনারা হোটেলে যান, আমি গরিব মানুষ, আমি পাট খেতে যাই। সেদিন আমার স্কুল পরিদর্শন করতে একটা ম্যাজিস্ট্রেট আইছে। আচ্ছা, এসে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করতেছে, বাবা তুমি ওঠো, বলো পৃথিবীর আকার কেমন? পৃথিবীর আকার হচ্ছে চারকোনা। হট কথা, তোর নাম কি? তোর নাম আমি স্কুলের খাতাতে কেটে দেবো। আমার নাম স্কুলের খাতায় থাকলি তো কাটবেন। আমি আইলাম গরু চড়াতে, স্যার 20 টাকা দিয়ে আমার এখানে ছাত্রের অভিনয় করতে বলেছে। ম্যাজিস্ট্রেট তো রেগে আগুন, আমার বলতেছে, এই বিয়াদব লোক, আপনি তো চরম মূর্খ। এই মিয়া থামেন, আমারে কিছু কহেন না,